bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir de vous savoir ici. Compte tenu des conditions climatiques, je vous trouve très courageux et surtout, ça démontre votre intérêt dans l'avancement de la ville et dans l'action qu'on propose de faire pour améliorer, dans le fond, notre bien-être et notre efficacité aussi au niveau de notre administration et des services rendus auprès de la population. On a un très, très beau projet, un gros projet, un projet nécessaire de relocalisation et en même temps de compensation parce qu'on a eu beaucoup de pertes d'espace et puis il y a des organismes qui manquent, qui souffrent d'espace pour offrir des meilleurs services. Donc on a une opportunité qui se présente. C'est sûr qu'on entre dans une étape de revalorisation d'un bâtiment déjà construit. C'est un exercice qui est quand même, aujourd'hui, peu commun ou peu, je dirais, valorisé. Moi, je l'ai fait avec une vieille grange. J'avais passé la semaine verte pour ça. Fait que, on le fait maintenant avec l'hôtel de ville. C'est quand même une requalification comme ça, un exercice assez, je vous dirais, laborieux. Il faut prendre en compte l'année, toutes les normes d'autrefois versus les normes d'aujourd'hui, les besoins aussi. Fait que, en même temps, on essaie de regrouper, parce qu'on manque d'espace à Beauceville, fait on essaie de regrouper tous ces besoins-là dans un même espace. Fait que c'est quand même, ça demande un travail de réflexion et de communication, puis c'est ce qu'on fait ici ce soir aujourd'hui. Honnêtement, le dossier est embryonnaire. On ne vient pas vous présenter des plans où ce que le 2x4 doit être là, puis il va y avoir un coin de mur là. C'est beaucoup plus de venir vous écouter. Dans une discussion, il y a des gens qui parlent, puis il y a une écoute aussi. Fait que moi, ce que je veux, c'est surtout pas vous obliger, vous embarquer dans un passage obligatoire vers un projet que nous, on va avoir conçu. Je veux que ce soit participatif, puis que les gens aient le mot à dire là-dedans, parce que c'est quand même onéreux. Puis on va avoir à vivre après ça avec cet édifice-là pour de nombreuses années. J'y crois énormément parce que cette étape-là, c'est une étape, je le dis bien, c'est une étape, c'est une action qui fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire, moi, je vous comparerais ça à un arbre, mais il y a aussi la forêt. Parce que là, on parle de la More Business More, mais parallèlement à ça, il y a une valorisation du secteur au complet. On s'en va dynamiser un secteur qui est en perte de vitesse, où on est hors ZIS, on est hors inondation, et en même temps, on libère un espace commercial où des promoteurs peuvent venir s'installer pour dynamiser notre centre-ville. Et tout ça doit se faire de manière parallèle. Et je vous le dis, ça va bien du côté de la valorisation du centre-ville. On a des promoteurs qui sont intéressés à venir investir chez nous. Bientôt, on va avoir des belles nouvelles à vous annoncer là-dessus. Soyez attentifs à ça. Donc, comme je vous dis, on travaille sur l'hôtel de ville, on travaille sur la dynamisation de notre centre-ville, et voyez ça aussi comme une valorisation de ce secteur-là, où peut-être qu'indirectement, on va mettre une pression sur d'autres organismes autour à faire beau comme nous, on fait du beau. C'est-à-dire, peut-être que Novatec va avoir envie d'améliorer son bâtiment, peut-être que le MTQ va avoir envie de s'en aller dans le parc industriel pour nous redonner des espaces pour faire du résidentiel. Fait que voyez ça comme un large projet, et merci d'être là ce soir, participer. Si jamais vous avez des questions, vous voulez approfondir le sujet, après la rencontre ou la semaine prochaine, parce que vous avez entendu parler de quelque chose, vous savez que maintenant que j'ai été élu à la mairie dernièrement, je veux que vous sachiez que je demeure une personne toujours très accessible et disponible. La communication, pour moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je ne vais pas me cacher la tête dans le sable comme une autruche. Je vais rester là, puis je vais vous écouter, puis j'aime discuter avec les gens. Fait qu'hésitez pas à m'aborder, à communiquer avec moi pour faire avancer ce projet-là. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Vous avez tous et chacun quelque chose qui pourrait être intéressant pour faire évoluer ce projet-là, puis d'en faire un meilleur. Je vais laisser la parole à ces gens-là qui ont travaillé plus que moi à venir jusqu'à date sur ce dossier-là. Et puis, je vous remercie encore d'être présents. Et à la prochaine.
Bon, je suis jamais habitué avec les micros comme ça. D'habitude, je parle très fort sans micro, là. Alors, ça se peut que je bouge, là, comme je fais d'habitude, là. Je pense que vous êtes habitué à moi de toute façon. Écoutez, je suis content de voir ce soir, comme le maire l'a mentionné, là, la soirée n'est pas très jolie au niveau de la météo, mais quand même, ça valait la peine de venir. Comme il l'a dit, on n'est pas ici pour annoncer un projet en détail, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie des étapes du processus qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Il faut le faire. Ne serait-ce que pour éventuellement les demandes qu'on va faire et tout. Là. Donc, nous avons ici notre chargé de projet, M. Guillaume, qui va vous expliquer un peu plus pourquoi on doit faire ça, comment ça fonctionne dans le processus. Moi, où je veux en venir ce soir, c'est, bon, je ne veux pas revenir encore une fois, là, je l'ai fait souvent durant les consultations de Vivre en Ville. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? On le sait tous, on en a parlé beaucoup, on arrête ça. Il y a 2 ans et demi, le conseil municipal nous a permis, l'administration municipale, d'aller chercher des services, donc Vivre en Ville, qui a été très important. Il y en a qui ont participé, qui s'en rappellent, qui savent c'est quoi. Vivre en Ville nous a permis de faire une analyse, une étude urbanistique de notre centre-ville via les problématiques liées aux inondations et la zone inondable et tout. Bon, Vivre en Ville ont quand même travaillé très fort à une certaine époque. On peut avancer un peu là, quand ils ont travaillé à l'époque, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déterminé c'est quoi Beauceville. On l'avait déjà présenté, je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais il y avait ciblé des secteurs où on devait commencer pour revitaliser la ville. Donc, c'était une façon stratégique de voir où est-ce que les choses devraient démarrer et devraient se poursuivre par la suite. Ils nous ont amené à faire un processus solide pour être sûr que quand on va développer, qu'on la développe convenablement. Il y en a qui se rappellent sûrement, on avait fait beaucoup d'études, on en avait parlé, nos capacités hydrauliques, gestion des eaux usées, pluviales et tout. Puis on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait autour de Beauceville. Donc, avant d'essayer de faire des nouvelles rues ou essayer de se développer, puis excusez l'expression, de se cogner le nez sur un mur parce que nos capacités ne le permettaient pas, on devait voir ce qu'on était en mesure de faire avec notre territoire actuel. Ce que Vivre en Ville nous a amené à faire. Heureusement, bien, on s'est fié sur les données qu'ils nous ont apportées, sur le rapport qu'ils ont fait. Et comme M. le maire l'a dit, c'est un secteur qui a été ciblé par nos professionnels et avec lequel on travaille. Et n'oubliez pas qu'en travaillant avec des professionnels comme ça, puis en le faisant bien, c'est là qu'on est capable d'aller chercher un support avec nos gouvernements dans les paliers supérieurs. Vous voyez le secteur ici, je pense que tout le monde reconnaît le secteur. On voit l'école Jésus-Marie là, en haut, là, à l'extrême flanc droite. Un peu plus bas, ben, on voit les bâtiments industriels. Beauceville, c'est une ville industrielle depuis très longtemps, avec un chemin de fer qui passait directement dans son milieu urbain. C'est ça que ça a amené des entreprises à s'installer au travers du résidentiel. On ne voit plus ça aujourd'hui, ou de moins en moins. Et même partout au Québec, je vous le dis, partout au Québec, on est en train de tout refaire, là, les villes. Les gens essaient de tasser là, les vieux secteurs industriels pour faire du résidentiel et on va les mettre dans leur coin. Puis on essaie de séparer ça. Donc, bien, une vieille ville, Beauceville, avec un secteur industriel, c'est sûr qu'éventuellement, Vivre en Ville nous ont dit, vous devez travailler dans ce coin-là. C'est à partir de là que vous devez travailler. Actuellement, vous êtes en dehors de l'eau. Vous avez la route Fraser qui nous amène directement jusqu'à la desserte, que le conseil nous a permis d'aller chercher les fonds pour la paver. Hein? Maintenant, bien, on a un accès direct à l'autoroute par Fraser. Donc, on a un axe routier là, vraiment formidable dans ce secteur-là. Ça nous a amené, on va passer à l'autre, s'il te plaît. Ça a amené le conseil à permettre à la ville d'acquérir, bon, il y en a qui vont dire c'est l'Amour, il y en a qui parlent Artofix, moi j'ai Duvaltech, ça a eu plusieurs noms. Donc le bâtiment Duvaltech, le bâtiment, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on avait des besoins, on avait des besoins très importants, que ce soit pour la ville. La ville, là, on parlait tantôt de l'hôtel de ville, il ne faut pas oublier la caserne aussi, puis les bâtiments sont très, très impactés là, actuellement avec les inondations. On a une bibliothèque éventuellement aussi qu'il va falloir rapatrier. On n'a plus de salle communautaire. Avant, dans l'hôtel de ville actuel, on avait une salle communautaire au 2e. On n'en a plus. On est obligé de venir, ça fait plaisir de venir ici, là. On est bien quand même, mais on n'est pas dans la ville. On n'a plus pu faire de grands événements à Beauceville à l'intérieur. Donc, on a perdu notre salle. Puis je regarde, il n'y a pas juste la ville aussi. Les organismes communautaires, il y a des organismes communautaires qui ont vécu ça dur durant les inondations. Il y en a qui ont perdu leur bâtiment. On a des services communautaires très importants. Je prends le CAB, par exemple. Le CAB, là, grâce à eux, il y a des gens qui sont capables d'avoir de la nourriture, d'avoir une certaine sécurité alimentaire, une sécurité au niveau, il y a de l'habillement, ils font beaucoup de choses, mais ils sont rendus très limités parce que leur demande explose continuellement.
On a des organismes de services, que ce soit le Murmure qui intervient auprès de nos gens qui souffrent au niveau de la santé mentale. Puis il y a d'autres services qui ne sont pas à Beauceville, qu'on aimerait avoir à Beauceville. Que ce soit la CEF là, qui viennent aider au niveau de l'économie, des budgets, les gens, que ce soit Carrefour Jeunesse Emploi pour aider au niveau de l'emploi. Il y a plusieurs services, mais on n'a pas d'endroit. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas juste la ville qui a des besoins, c'est tous nos services communautaires. C'est pour ça qu'il y a un événement qui est arrivé. On a eu la chance, là, à un moment donné, qu'un bâtiment assez grand s'est libéré en plein cœur de Beauceville. En plus de ça, bien, ce bâtiment-là, c'était dans la vision, éventuellement, de revitaliser ce secteur-là, comme M. le maire l'a prononcé. Puis on s'est rendu compte avec le bâtiment qu'on est en mesure de faire beaucoup de choses en même temps. Donc, l'image que vous voyez ici, comme M. le maire l'a dit, là, on ne parlera pas là où on va mettre le 2x4 là, ce soir. Mais c'est juste pour vous montrer, dans ce centre-là, regardez, vous pouvez voir tout ce qui rentre dans le centre. Que ce soit l'hôtel de ville, on a le Murmure, le CAB, des organismes, on a une salle multifonctionnelle qui peut rentrer, on a une caserne, une bibliothèque. En un seul endroit, on est capable de tout regrouper les services de Beauceville. Donc, les gens vont être en mesure de se déplacer à un seul endroit, puis ils vont avoir les services municipaux, mais aussi des services communautaires, divers services. Donc, c'est un gros plus d'avoir tous les services concentrés. Et en même temps, bien écoutez, on est en dehors de la 10, jamais l'eau va nous atteindre là. On est quand même situé dans la ville, et c'est un départ. Je reprends les mots de M. le maire, c'est un départ pour revitaliser tout un secteur au complet. Dans la diapositive que vous aviez avant, vous avez pu voir, il y a une forêt à côté du bâtiment. On a un endroit, on est déjà en train de discuter avec des gens pour amener, il va y avoir d'autres bâtiments qui vont éventuellement se développer dans ce secteur-là, puis toujours dans la même idée, des services. Ça fait une multitude de services. On en manque beaucoup à Beauceville, vous savez, on n'a plus d'optométristes, il nous manque plein de gens. Bien, on veut attirer ces gens-là. Puis les gens, des fois, je sais qu'il y en a qui disent « Oh, mais on n'a plus ci, on n'a plus ça. » On les met où? On les met où? On n'a plus de local. Moi, avant d'inviter quelqu'un à venir à Beauceville, il faut que je sois certain qu'il va pouvoir s'installer à quelque part. Sinon, il va s'en aller, puis après ça, je vais être brûlé. Ils ne viendront plus. Il faut être certain d'avoir des endroits. Là, on a acheté un centre, un grand bâtiment où on va pouvoir le retravailler. Et en même temps, on a du terrain à côté pour amener d'autres services. On veut tout concentrer au même endroit. Les gens qui ont de la difficulté à se déplacer en véhicule, on va pouvoir y aller à pied. On s'entend qu'éventuellement, il va y avoir du logement dans le centre-ville qui va continuer à se développer. On en a sur la route Fraser. Il faut être en mesure de pouvoir tout rassembler au même endroit pour que les gens aient des services à une seule place, qu'ils n'aient pas à se déplacer à 3-4 endroits différents. Donc, c'est ça le but ce soir qu'on va vous parler. Maintenant, je vais céder la parole juste pour terminer. Oui, l'image, on l'a inséré, on a pensé de l'insérer il n'y a pas longtemps. Ça vous permet de voir l'intérieur. Le bâtiment, là, il y en a, tout le monde s'en rappelle, j'espère. Du Valtex, ils ont fait des masques chirurgicaux durant la COVID. Bon, bien, pour faire des masques chirurgicaux, il faut que ça soit clean. Il faut être reconnu par Santé Canada. Tout ce qu'il y avait dans l'usine, exemple, que ce soit de l'amiante, des choses comme ça, tout a été nettoyé. C'est clean, c'est propre. On peut faire plein de choses là-dedans. Je voulais que vous ayez la chance de voir que ça va être à l'intérieur. C'est pas encore gelé à l'extérieur, mais ça, on va y remédier en tel lieu, là. Mais regardez, il y a de la place. C'est ça qui est important. Donc, moi, je termine avec ça. Je vais laisser ici Guillaume, qui va quand même vous expliquer un peu en détail c'est quoi ce processus-là. Mais en survol, je dis en détail, je me reprends en survol, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Puis pour ceux qui disent « Ouais, mais c'est long qu'ils l'ont acheté tout ça », prenez pour acquis le plus important, puis Guillaume va vous en parler, là, mais on a un beau projet, mais ce n'est pas pour vous égorger financièrement. Il faut s'assurer que quand on va le faire, bien, on va le faire de façon à ce qu'on soit capable de payer, qu'on va respecter la capacité de payer de notre population, puis le fardeau fiscal, il va être continuellement surveillé tout au long du projet. Il faut être capable de le faire. Il y a des ressources financières dans les deux paliers de gouvernement. Il y a des gens qui nous attendent. Éventuellement, on va aller les voir. Mais quand on va être prêt à aller plus loin, il va nous falloir de l'aide. Il est hors de question là, d'aller piger dans vos poches au maximum des coûts que ça va nous apporter. Il va falloir de l'aide, puis il va falloir que ça soit fait de façon convenable financièrement. Merci. Bonsoir à tous. Donc, merci de m'accueillir dans votre magnifique ville de Beauceville. Ça me fait plaisir d'être ici, Guillaume Boudreau.
Donc, je vais animer un peu la soirée. Merci à M. le maire pour son allocution. M. le directeur général, merci beaucoup. Et je vais même me permettre, avant de commencer, de reculer d'une diapo pour simplement préciser, bon, vous voyez l'image ici. L'image ici, c'est pour vous donner une image et vous faire voir que dans cet espace-là, c'est un espace qui est suffisamment grand pour rentrer les blocs que vous y voyez. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, la construction va être comme ça? Pas nécessairement. C'est juste pour vous donner un petit peu une perspective, à savoir la grandeur de l'immeuble et ce qu'on peut faire avec. Je voulais préciser un peu ce point-là avant de débuter. Alors, donc, encore une fois, Guillaume Boudreau, avec la firme Groupe Consultant Le Portage. Donc, on a l'habitude de travailler des projets en infrastructure, notamment, avec des organismes qui sont soit municipaux, au niveau MRC, ville, municipalité, institutionnels aussi. Donc, et mener des activités comme celle-ci. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour le faire ce soir. Commençons déjà par fixer un peu les objectifs de la soirée. Donc, les objectifs de la soirée, bon, on parle de consultation, on parle de rassemblement citoyen, où on peut faire 3 choses ce soir qui sont nos objectifs. Premièrement, vous informer un peu. Donc, je sais que la Ville communique quand même de façon assez régulière avec vous, par divers moyens, notamment sur ce projet-là. On veut vous apporter un peu plus de détails ce soir, un peu plus d'informations, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se joue en arrière de la planification d'un projet comme celui-là. On veut aussi recueillir des informations de votre part. Donc, vous allez voir tantôt, là, on a une façon d'aller vous questionner, puis récupérer de l'information, vos points de vue. Donc, ça, c'est très important. Et aussi de mobiliser. Parce que quand on se met ensemble comme ça, les citoyens, l'administration, les élus, tout le monde ensemble, ça mobilise tout le monde de la ville ensemble vers un projet commun. Donc, pour vous situer un petit peu dans la soirée, au niveau de l'ordre du jour, on va parler de 2 éléments. On va parler de requalification. C'est un mot que vous avez entendu ce soir déjà. La requalification, un peu, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, qu'on en entend plus parler? On va parler un peu de financement aussi, pour que vous ayez une idée de comment se crée un montage financier comme pour un projet comme celui-là. On va situer le projet dans le temps aussi, donc où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les étapes normales aussi qui peuvent s'en venir pour vous situer. Et finalement, la consultation, donc c'est là où on va vous lancer des questions, vous faire réfléchir, puis vous demander votre point de vue sur certains éléments. Donc, la requalification. Donc, le gouvernement provincial, le gouvernement du Québec, a lancé des orientations gouvernementales sur l'aménagement du territoire. Okay? Donc, ça, c'est des balises, c'est des orientations, c'est ce que le gouvernement veut donner comme cadre aux municipalités et aux MRC aussi pour leur développement. Okay? Donc, l'idée, c'est qu'à l'échelle de la province, les développements se fassent de façon plutôt stratégique, selon des approches urbanistiques, pour avoir des développements qui sont les plus efficaces sur les territoires. Je vous donne quelques petits exemples d'éléments qui ressortent des orientations gouvernementales à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi les concepts derrière ça? On cherche, entre autres, à favoriser la requalification et la densification. On veut que les villes et que les MRC puissent optimiser l'usage des infrastructures qui existent déjà. On veut densifier. On veut que la revitalisation se fasse dans les noyaux. On veut que ça soit un peu dense. Qu'est-ce qu'on veut? On veut éviter de s'étaler dans les territoires qui sont forestiers, qui sont agricoles. Okay? Donc ça, c'est les orientations que donne le gouvernement provincial.
Donc, axé avec ces orientations-là, c'est là où une ville comme Beauceville a le devoir aussi de considérer des projets de requalification. Donc, requalification. Est-ce qu'on peut requalifier n'importe quel bâtiment, n'importe comment? Non. Il faut que le bâtiment soit quand même... il faut qu'il y ait des aspects du bâtiment qui font en sorte que ça soit requalifiable. On ne peut pas requalifier n'importe quoi. Pour ce cas-ci, la Ville de Beauceville a fait ses devoirs, a embauché des firmes d'ingénierie qui ont sorti des rapports d'expertise. Qu'est-ce qui en ressort de ça? Bien, essentiellement, c'est que l'édifice en question, sur la 9e avenue, a une structure solide. Il y a des éléments importants qui font en sorte que on peut réutiliser ces éléments-là. S'il y a des travaux à faire, mais c'est des interventions qui sont ciblées. Donc, c'est avantageux ça peut être avantageux par rapport à une nouvelle construction. Et l'infrastructure, elle est fonctionnelle. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là où la Ville s'est dit, oui, il y a le potentiel de faire un beau projet de requalification ici. Donc, pour parler un peu de financement, vous entendez souvent parler probablement des différents paliers de gouvernement qui mettent la main à la pâte dans certains projets d'infrastructure. Pour un projet comme celui-là, c'est la même chose. Donc, il va y avoir le gouvernement fédéral, il y a des programmes qui sont fédéraux où on peut aller chercher des fonds. Il y a des programmes qui sont provinciaux. Évidemment, le palier municipal, c'est la Ville, donc doit s'impliquer aussi dans le projet financièrement. Et il y a aussi d'autres sources de financement qui ne sont pas nécessairement gouvernementales, mais qui vont vouloir s'impliquer pour certaines parties d'un projet. Je donne un exemple. Desjardins, qui a un programme qui peut s'appliquer, par exemple, pour les organismes communautaires. Donc, ça devient avantageux aussi de ce côté-là. Donc, au niveau du financement encore, puis là, je fais un lien avec la requalification. Okay? Donc, la requalification, en 2025, c'est quelque chose qui est considéré comme étant une bonne approche, une approche importante. C'est dans les orientations gouvernementales. Et les programmes de subvention qui viennent appuyer financièrement ce genre de projet-là, ils valorisent beaucoup aussi des projets de requalification. On a quelques exemples, que ce soit la Fédération canadienne des municipalités qui va préconiser beaucoup la requalification, qu'on réutilise des bâtiments déjà existants. Et d'autres exemples ici, Desjardins, même les programmes provinciaux. Donc, il y a beaucoup d'avantages à présenter ce genre de projet-là. Ce genre de projets-là sont mieux valorisés, ils finissent par scorer plus de points. Leur chance d'être admis à certains programmes augmente. Donc, c'est aussi une valeur de la requalification. Donc, j'aimerais vous donner une petite idée aussi de le cheminement de la Ville dans le projet. Donc, quelques étapes importantes pour le projet. Donc, planification et lancement, ça, c'est quelque chose qui est en cours. La planification est en cours. Vous savez que ça fait quelque temps, le terrain a été acheté, etc. Donc, ça, c'est en cours. En parallèle, une étude de faisabilité. Donc, la planification a commencé déjà. L'étude de faisabilité commence avec une équipe d'architecture dont le mandat est de voir à quel point ce projet-là est faisable. Donner une échelle de coût aussi, combien ça peut coûter un projet comme ça. Donc ça, c'est une étude qui est en cours en ce moment. Parallèlement à ça, les étapes de financement, où la Ville va cogner aux portes des différents programmes pour dire, voici, on a un projet, le décrire, puis demander les fonds. C'est aussi quelque chose qui est en cours. Une fois que l'étude de faisabilité est très bien avancée, là, ça devient possible de commencer à préparer ce qu'on appelle les plans, les devis de l'immeuble. Donc, comment ça va être, ça doit être conçu par les architectes, les plans architecturaux, pour faire des appels d'offres,
pour trouver un constructeur qui va prendre le projet de construction. Évidemment, on assure que les financements soient bien enclenchés avant de commencer les projets de construction. Bon, c'est pour vous donner un peu une idée des étapes qui sont devant vous. Donc, ça, c'était la partie informative, la plus informative de la soirée. On va passer à une petite activité pour aller chercher un peu vos commentaires. Donc, et ça va être suivi aussi d'une petite période de questions-réponses. Donc, vous aurez la chance de poser des questions. Et puis, M. Vallée va prendre l'initiative d'y répondre. Donc, je vais vous présenter une petite activité, oui, avec les téléphones. Ça ne sera pas trop long. Il y a des gens qui ont vu l'activité, qui ont hâte que ça commence, qui ont eu beaucoup de plaisir après-midi. Donc, partagez vos commentaires. Soyez honnêtes et authentiques dans vos commentaires. Soyez respectueux. Formulez vos idées clairement et soyez concis parce qu'on va essayer de prendre... on va garder quand même les informations, mais on veut les comprendre aussi, comprendre ce que vous dites. Puis poser des questions ouvertes, quand ça sera le moment, poser des questions ouvertes pour qu'on puisse élaborer un peu. Ça va? Donc, pour celles et ceux qui ont un téléphone cellulaire, j'en ai vu beaucoup sur les tables, je vous invite à balayer, ouvrir comme si vous alliez prendre une photo. Faites comme si vous allez prendre une photo ici du code QR. Vous allez avoir un petit bouton jaune qui va apparaître en dessous. C'est bon? Donc, vous devriez accéder à une page web à partir de ce lien. Si vous êtes loin, gênez-vous pas de venir en avant. Vous approchez pour prendre le lien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore besoin de temps? Exactement. Donc, vous devriez avoir une flèche verte. Ça va? Pas tout de suite. En fait, vous n'avez rien à faire. C'est moi qui conduis. Ça va? On est prêt? Attends, je vois quelques... C'est bon, c'est bon. Ah, c'est fermé. Ça va, vous êtes prêts, on y va? Une petite seconde. Donc, vous faisiez ça avant avec les téléphones à la maison, là, quand le vidéo a commencé, là, on jouait à des jeux, puis je voulais chercher sur le téléphone. Là, on est rendu avec les téléphones cellulaires. Ouais. D'autres qui avaient commencé ça à l'époque. Approchez-vous, monsieur, c'est peut-être la distance. C'est bon, on y va? OK. Donc, première question, une petite question de réchauffement, juste pour s'habituer avec le système un peu. Décrivez Beauceville en un mot. Il y en a en 3 chiffres, en un mot. Le mot embâcle est défendu. Je sais pas c'est quoi.
Moi, j'étais un 227, par exemple. Ah, c'est le téléphone, c'est ça. Oui, ça c'est la maison. Moi, je suis à l'époque du 227, parce qu'avant, c'était 227. Pas quand les gens viennent, les gens sortaient. Non, j'étais un 227. J'ai jamais fait la transition. Donc, vous voyez, il y a des mots qui sont un peu plus gros, un peu plus grands. Ça veut dire que ces mots-là sont revenus plus souvent. Par exemple, centrale, maison. Donc, pour plusieurs personnes, ça représente la maison, sont le chez-soi. Excellent. Donc, je pense qu'on a bien compris le principe. C'est très bien. Tout le monde a répondu en plus. Prochaine question. Selon votre compréhension, quel est le niveau de pertinence du projet d'implantation du CSMC au 662 de la 9e avenue? Peux-tu dire le CSMC pour les gens? C'est quoi? Pardon? CSMC, peux-tu le dire, s'il te plaît? Le Centre des services municipaux et communautaires. Merci. On va trouver un autre. Le acronyme le qui 704. Ce dont on vient de vous parler. Très bien. Excellent. Donc, on commence à être réchauffé. Prochaine question. Que pensez-vous de la décision de regrouper les services municipaux et communautaires dans un seul lieu? Encore, on a de très pertinent à pertinent à non pertinent. Bon, ça va de plus. Avec des pouces, super. Wow, beaucoup de pouces. Prochaine question. Selon vous, quelle est la raison principale qui justifie la réalisation du nouveau Centre de services municipaux et communautaires? Excellent. Inondation qui ressort beaucoup. En plus, pluriel singulier, donc il serait très gros. Zone inondable. C'est Renaître, c'est moi qui ai fait la faute. C'est moi qui ai fait la faute. Avec mes gros doigts. Excellent. Alors, la prochaine question. Donc là, vous allez classer en ordre de priorité. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous avez les 4 options sur votre téléphone. Il s'agit de prendre une des options puis de la monter carrément en haut, en haut, en haut, en haut, dans l'autre section. Quand tout sera dans l'autre section, vous pourrez mettre là, du premier, deuxième, troisième en ordre. Classez les éléments suivants en ordre de priorité. Sécurité et résilience aux inondations. Convivialité et accessibilité. Fixe au premier, maintenant, c'est plus important. Je ça va faire. Attends, oui, on peut. C'est le premier, un coup. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le 1.
on veut. Ouais, qu'on c'est choisisse. ça. Ben, ça, si tu n'es pas d'accord, tu pourras aller changer. Ah, on n'est pas le même que c'est coupé dans Après ça, tu fais envoyer. Ah, ça va venir. Un coup, c'est comme ça. Oh mon Dieu, mais ça va Ouais, non, mais je savais pas qu'on faisait. Ah, t'as compris le titre. Donc, la prochaine question, question ouverte. Donc là, vous allez vraiment pouvoir écrire plusieurs mots dans votre réponse. Quelles mesures environnementales aimeriez-vous voir intégrées dans le projet? Vous êtes... Ah ben, on se pose la question. Est-ce que tu pourrais Donner des exemples. Ouais. Mesures environnementales, ben, il y aurait la gestion de l'eau. Puis tantôt, en fait, il va y avoir une question avec des exemples de gestion de l'eau. Il pourrait avoir utiliser l'énergie solaire. Il pourrait avoir une stratégie justement d'énergie. Moins polluant. Moins polluant. Les matériaux. Les matériaux. Utiliser des matériaux de bois pour la structure, pour les éléments de structure qui ont besoin. Ou d'autres éléments environnementaux que vous connaissez, qui vous interpellent, qui sont importants pour vous. Ils vont se rentabiliser différemment. La seule chose qui nous sauve, c'est de voir Si vous avez déjà envoyé votre réponse, vous pouvez maintenant mémoriser toutes les réponses des autres pour avoir un test là-dessus à la fin de la journée. Ça revient pas. Donc, on rentre un peu encore là, au niveau de la gestion de l'eau. Prochaine question. Seriez-vous favorable à l'installation de systèmes visant à réduire la consommation d'eau
au futur centre des services municipaux et communautaires. Par exemple, les toilettes à faible débit, les robinets efficaces, réutilisation des eaux grises. Si on n'est pas familier avec ça, c'est quoi? C'est par exemple de réutiliser l'eau grise, donc l'eau des robinets par exemple, pour faire des tâches comme, par exemple, chasser l'eau de la toilette. Donc, réutiliser les eaux grises des robinets pour faire autre chose. Récupération de l'eau de pluie, qui peut notamment être utilisée justement comme l'eau grise. Il n'y en aura pas eu cette année. Non. Donc, pas du tout favorable à tout à fait favorable. Donc, bravo pour votre concentration. On continue. On est rendu presque à la fin des questions. Quelles sont, selon vous, les priorités pour créer un lieu inclusif, accueillant et représentatif de toute la population de Beauceville? Donc, une question ouverte. Vous pouvez écrire plusieurs mots ou une phrase. C'est bon. Ça va être la cafétéria de... En passant à l'autre qui appartient à... Il est fermé à Saint-Georges, hein? Il est en rénovation et tout. Ah oui? Ah ben oui, c'est vrai. Encore une question ouverte. Je pense que c'est une question, vous pouvez prendre quand même le temps de réfléchir un peu. Vous pouvez prendre le temps de discuter un peu avec vos voisins aussi, si vous voulez. Quelles sont vos principales attentes? Ou quelles sont vos principales préoccupations à l'égard du projet du Centre des services municipaux et communautaires? Vous pouvez discuter avec vos voisins si vous voulez, changer un peu là-dessus. On va se donner le temps, pour celle-là, on va se donner le temps. Mais tu l'aurais eu envie. Oh oui! Elle ne se corrige pas, la faute. Comment ça? Comment ça que la faute ne se corrige pas?
Oui, c'est ça. C'est vraiment les gens dans la salle. Chaque bulle, c'est une présentation. Et moi, il écrit ça. La connais à bâtir, c'est mon père, je regardais. On connaît toutes les racontes. Mais mon père travaillait là. À la fermeture. C'est pour regarder un gars d'événement. Ah oui, Pour donner un job sur vos soirs. ce soir, il faut se reposer. Oui, c'est Pas ça. trop drôle. Pas trop de photos. Et pas que me regarder. Je vais voir l'espace pour l'été. C'est un gars qui l'a fait voir. Prochaine question. C'est peut-être l'avant-dernière question, si je me souviens bien. Selon vous, comment est-ce que le projet pourrait contribuer au développement de la ville économique ou au développement social de la ville de Beauce-Ville? Est-ce que vous partagez votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous voyez que ce projet-là peut contribuer à la vitalité économique? Oui. Si oui, comment? Et au point de vue social aussi. Centre de services municipaux et communautaires. J'ai entendu parler de commerce, quelque part. On peut se rappeler aussi le début de l'allocution de M. Vallée, qui rappelait un peu les conclusions de Vivre en ville, avec les développements du quartier en particulier. Effet domino. Valoriser le milieu. Dynamiser le quartier. Pour la suite, je sais que la ville aime beaucoup communiquer avec vous par divers moyens. Comment est-ce que vous préférez, comment est-ce que vous voulez qu'on communique avec vous au sujet de l'avancement du projet, des étapes, etc.? Embauche.com. Ça, c'est en bas. Ça va aller dans haut, ça. Embauche.com, c'est un site web. Un site de nouvelles. Un média numérique. L'information. Oui. Pas un média social. Oui. Les médias sociaux, c'est bon. Oh, ça devrait s'appeler réseaux sociaux, et non pas médias sociaux. Ouais, mais. On avait un débat à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en fait. Ah oui? Ariel Dubout là-dessus. Sérieux? Ben, réseaux sociaux, pas des médias. Changer une résolution, C'est pas un média pareil. non, ça. Facebook, c'est ton média. Mon Dieu, là, deux photos. Réseau.
Moi, je me vois On regarde de ça quelques heures que la photo est là. Ah non, ça va. ça donne avec nous les c'est un média d'information qui est maintenant numérique. Tu sais qu'il y a des gens qui sont Alors, mesdames et messieurs, maintenant, on est rendu à la période des questions. Donc, ce qu'on va faire, je vous propose de rédiger une question. S'il y a quelque chose, il y a une question que vous voudriez qu'on puisse approfondir un peu, M. Vallée va répondre à quelques questions dans la mesure du possible, en vous rappelant, comme je l'expliquais tantôt, qu'on est en plein cœur de l'étude de faisabilité, donc les réponses ne sont pas encore, par définition, les réponses ne sont pas encore toutes arrivées, c'est normal, ça fait partie du processus. Vous pouvez poser des questions. En plus de rédiger une question, si vous en avez une, vous pouvez aussi renforcer les questions des autres. S'il y a une question que vous allez voir apparaître sur votre écran, que vous aimez, vous voulez mettre en avant-plan, vous pouvez la sélectionner. La question de quelqu'un d'autre qui pourrait monter un peu dans le... Donc, merci pour les questions. Je pense que les questions sont plutôt envoyées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin encore de peut-être quelques instants pour finir une question? Non, ça va. Donc, il y a plusieurs questions, merci. Bon, on a remarqué qu'il y a quelques questions qui se ressemblent, c'est normal. Donc, je vais lancer la première question à M. Vallée. Question qui résume quelques autres questions, qui va pouvoir mettre un peu en contexte. Y aura-t-il éventuellement un échéancier de réalisation qui sera communiqué? Première des choses qui est importante, est-ce qu'on... Il ne marche pas. Non. Vous m'entendez bien? Super. Première des choses que vous devez savoir, qui va m'amener à répondre à cette question-là, mais avant, vous devez comprendre, le projet n'est pas immuable. Immuable qui veut dire qu'il n'est pas figé. Actuellement, on a modifié un peu notre processus pour aller un peu plus loin. Parce que regardez, là, on parle de requalification. C'est une stratégie qu'on a commencé, le financement qui s'attache et tout ça. Mais ça, il faut premièrement évaluer ce projet-là. Guillaume l'a dit. Écoutez, il y a des coûts, il y a beaucoup de choses, il y a une multitude de choses à regarder autour de ça. C'est un vieux bâtiment. Il y a des nouvelles normes. Il est très propre, il est très bien, mais il y a des nouvelles normes, il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de ça. Et on doit le faire évaluer correctement pour être certain que quand on va arriver à un coût, une finalité, ça va être ça. Puis quand on va aller en plein devis, puis en construction, ça va être le même coût à la fin. Il ne faut pas avoir de surprises. Les surprises, ça peut se compter jusqu'en millions quand on ne fait pas notre job comme il faut. Or, quand je dis que le projet n'est pas figé, ça se peut qu'à la fin de l'étude qu'on fait actuellement, là, on a des très bons professionnels, sont habitués, l'ont déjà fait, que finalement, ça ne soit plus de la revitalisation. Pourquoi? Bien, parce que si la requalification arrive à un coût, et finalement, le refaire différemment arrive à un coût, puis qui est plus bas, je le répète encore une fois, tout va dépendre du coût pour la population. Il faut y aller au plus bas pour vous. Il faut qu'il soit maximisé dans son financement et il faut que ça coûte le moins cher possible à la population. Donc, ça pourrait que le conseil, à la fin, regarde les alternatives et décide de prendre une autre voie, toujours au même endroit. Parce que je vais vous dire bien franchement, qu'est-ce que je n'ai pas dit tantôt, malheureusement, à Beauceville, vous avez vu tous les besoins? Où est-ce qu'on pourrait éparpiller ça ailleurs? Il n'y a pas grand endroit. Donc, l'endroit est vraiment propice. Mais le bâtiment est intéressant, mais ça pourrait qu'on fasse pas ça soit autre chose. Donc, tout va dépendre du coup à la fin. Actuellement, Guillaume vous a montré un peu c'est quoi le tableau, les étapes et tout. On n'a pas été dans le détail, on n'est pas rendu là. Il y a une équipe on était chercher une nouvelle équipe. Il y a des gens qui ont travaillé avant sur le projet, mais ne pouvaient pas aller aussi loin. L'équipe qu'on a va nous amener à une finalité où on va être certain, tous les détails vont être pris en compte, les coûts, et à ce moment-là, là, on va décoller, puis on va dire, voici les étapes. Ça va être facile, une fois qu'on sait vraiment à quoi on a affaire. Parce que, je vais faire une parenthèse ici. Le projet, là, je pourrais vous le faire assez vite. En un an, je peux vous le faire. Ça me surprend, hein? Oui. Mais à combien, je ne sais pas. 10 millions? 15?
j'ai rien vu venir, je ne me suis pas préparé. 25, 30 millions, c'est fou, hein? C'est ça. Si je vais vite, c'est ça. Si je prends mon temps, je vais arriver à un processus, je vais savoir où je m'en vais, je vais savoir mes coûts, puis ces coûts-là, quand je vais faire mes dessins, puis quand je vais faire la construction, je vais rester dans ce coût-là. Il n'y aura pas de piège. Il y a toutes sortes de choses autour d'un bâtiment comme ça. C'est merveilleux, la requalification. Je vous le dis tout de suite. Puis j'ai resté surpris. Il y a des gens qui ont écrit des choses, puis ça m'a vraiment surpris. C'est exact. À Montréal, à Trois-Rivières, à Québec, ça fait longtemps qu'ils en font. Ils sont chanceux, eux autres, quand ils le faisaient, il y a un mois de nord. Mais ceux qui ont connu un peu Angus, hein, où il y a des chemins de fer à Montréal, tout ça, ils t'ont fait une multitude de choses là. Écoute, c'est formidable. Le long du canal de la Chine, mais à une époque où c'était plus facile. Mais dans le milieu rural, une requalification aussi grosse que ça, il n'y a pas. Qu'on requalifie ou qu'on le fasse différemment, mais un bâtiment comme ça, multiservice, multifonctionnel, je peux vous avouer que ça va détonner. Beauceville, ce ne sera plus la petite ville. T'sais, entre Saint-Georges, hey, c'est de la ville, là-dessus, le centre qu'ils ont fait, ça va durer des années. Et en même temps, le rayonnement, pour ça, il y en a qui ont dit, ouais, ça attire du monde, ça attire du beau, hein? Qu'est-ce qui est beau attire du beau? Donc, le rayonnement, c'est important. Mais en même temps, pour les 60 prochaines années, on ne fait plus rien d'autre. Tout est là. Salle multifonctionnelle, les événements, il y en a-t-il des gros événements à Beauceville? Non. On fait tout au centre de Framesco, puis si, là, il y a quelqu'un qui me dit pas longtemps, ah, on aimerait ça dans votre coin, mais on n'a pas de salle. Il en faut une. Une ville comme Beauceville est censée avoir sa salle multifonctionnelle, avec des événements continus. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas ça. Ça fait longtemps qu'on n'a plus ça ici. Il en faut. On a besoin de ça. Puis ça va nous faire rayonner. Puis comme je vous dis, le conseil, quand ils vont prendre une décision, quand ils vont nous donner le go pour activer le processus, ils vont être certains. Là, qu'est-ce que mon mandat actuellement, c'est de donner au conseil un plan de travail défini, précis. Toutes les éventualités vont avoir été vues, un coût, puis après ça, ce coût-là, on travaille avec le portage, le faire financer comme il faut, puis quand ça va être prêt, bang, ça va vite après ça. On décide, on travaille. Mais il faut absolument le faire, parce que je ne veux pas me retrouver avec un coût trop élevé pour le fardeau fiscal de la population. Ça, là, c'est inacceptable. Puis pour ça, ben, on est des élus, ils sont motivés, puis je m'attends à ce que mes élus aillent brasser la cage à Québec puis à Ottawa pour aller chercher de l'argent. Il y en a là. Ils ont des difficultés financières, mais il y en a. Il y a des programmes, puis je suis convaincu que nos élus, on va être capable de travailler avec eux autres, puis on va aller chercher ce qu'il faut, puis être capable de le faire à un coût abordable pour la communauté. Donc, l'échéance après cette étape-là, elle est importante. On est dedans, là. Guillaume l'a dit, on est dedans. On s'était fait des chantiers un peu plus courts. On va les tirer un peu parce qu'on met des éléments, là, on va remettre quelques éléments, on va être certain. Je ne peux pas me permettre d'aller trop vite. On va faire ça un peu. Regardez à Québec, quand ils ont fait le centre Vidéotron, là, ils l'ont vraiment travaillé avant, ils sont entrés dans les coûts. C'est un projet de main que je veux faire, pas d'autre chose. Ça va? Merci. Donc, j'ai passé des questions sur les échéanciers et sur le coût. Je pense que M. Vallée a répondu aux deux en même temps. Donc, allons-y maintenant. Cette question-là, je la trouve intéressante. Je sais qu'on connaît quand même on connaît quand même la réponse. Est-ce que la caserne actuelle, est-ce que vous parlez de la caserne actuelle fonctionnelle maintenant ou la caserne là où ira la caserne dans le projet? Non, actuelle. L'actuelle. L'actuelle. Est-ce que la caserne actuelle elle répond aux critères d'aujourd'hui? Avec ce que j'ai appris à Néradat, là, ça fait quand même plusieurs mois là, qu'on fait faire des évaluations, des choses. Qu'est-ce que j'ai appris à Néradat? Là? Si un jour, je sors mes véhicules de la caserne et je déclare ce n'est plus ma caserne, il serait interdit de rentrer dans ce bâtiment-là. Il est hors norme totalement. Totalement, je vous dis, on a une tolérance, mais il est hors norme, puis quand je vous dis hors norme, déclassé totalement. Alors, tu sais, il n'équivaut même pas à une caserne qui a été bâtie dans les normes il y a 10-15 ans. On n'est vraiment plus là. Donc, on est toléré parce que sinon, on ne peut pas mettre les camions dehors, ils savent très bien.
Mais je peux vous dire qu'il va y en avoir à la Sécurité civile à Québec. Il va y avoir d'autres qu'on change de place. C'est une nécessité absolue. Et de toute façon, la caserne, ça fait 4 fois qu'il y a de l'eau dedans. Je peux déjà dire aux gens, il y a des problèmes techniques dedans. La dalle en dessous des camions, l'eau, vous savez les ravages, vous connaissez ça. Et elle est en fin de vie, elle est étirée, tout comme l'Hôtel de Ville actuellement. On a vraiment, les bâtiments sont totalement étirés, ils ne sont plus aux normes. On est juste toléré actuellement. Mais je n'oserais pas sortir parce que je ferais peur qu'on me laisse pas rentrer dedans. On en est là. C'est correct. Puis c'est pas pour rien qu'on a besoin de quelque chose de nouveau, aussi simple que ça. Ça répond? Oui. Question urbanistique. La 9e avenue est-elle assez large et accessible pour ce projet? La question. Inquiétez-vous pas, je peux vous garantir, vous avez quand même des élus qui se projettent au loin. Actuellement, on nous a donné le mandat, on est en train de faire une étude pour la 9e. Puis pas juste pour ce secteur-là. Hein? Monsieur le maire vous l'a dit, il y a des belles choses qui s'en viennent. Voilà, il y a des résolutions qui vont se faire prochainement. C'est lui, tu vas avoir de quoi écrire. Donc, on part de ce côté-là, mais comme M. le maire l'a dit, on part de l'autre côté. Puis l'idée, à un moment donné, c'est atteindre ça puis avoir un Beauceville tout neuf. Par étapes. Pour pas non plus là, se prendre à la gorge financièrement pour le faire. Donc, par étapes. Alors, la 9e, c'est sûr que, oui, elle va devenir très passante. On est en train d'étudier actuellement, on est en train d'étudier tout ce qu'on va avoir à faire avec elle. Mais c'est ça, il va falloir faire des choix. Il y a des choses qui vont bouger, mais pour favoriser l'implantation de tout ce qu'on va amener là, à Beauceville dans tous ces secteurs-là. Merci. Donc, ici, la question, peut-être quelqu'un peut me préciser un peu, pensez-vous qu'être dans la même bâtisse, ça va être favorable à l'ouverture d'autres commerces? Quelqu'un veut préciser peut-être, parce que, bon, ce bâtiment-là va être complètement dédié aux services municipaux et communautaires. Il y a peut-être... J'ai la réponse. Oui, OK. Vous l'avez compris. Écoutez, bibliothèque, hôtel de ville, caserne, organisme communautaire, service fonctionnel, peut-être autre chose. Je mets tout ça là, je dégage tout le reste, amenez-vous les commerces. Aussi simple que ça. Oui. Oui. En envoyant tout là, pour les services publics, communautaires, le reste, ça va être pour des futurs commerces. On a des grosses pertes commerciales actuellement. Là, il y a une étude qui avait été faite là, il y a quelques années. Là. Puis oui, il y a des grosses pertes. Il y a de la place pour des commerces à Beauceville. Puis je sais qu'il y a des gens qui disent pourquoi qu'on n'a pas ça, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi on n'a pas ça. C'est simple. Il n'y a pas de place. Je vous le dis, les gens ne peuvent pas, ils ne peuvent pas s'installer. On a besoin d'endroits. On ne peut plus s'installer sur le bord de la rivière. On ne peut pas grimper en haut. Donc, il faut créer de nouvelles places. Je ne m'avancerai pas plus loin parce que ça, c'est d'autres projets qui s'en viennent. Vous allez savoir en temps et lieu, mais il va falloir créer de la place. Concentrer les services publics, sociaux, dans un même endroit, ça va dégager. Si on serait étendu un peu partout, on prendrait de la place aux autres. Ça va libérer de la place. Puis vous l'avez vu, l'hôtel de ville à l'époque, on parlait au centre-ville. Mais est-ce que ça aurait été assez gros pour une salle multifonctionnelle? Est-ce qu'on aurait pu mettre la caserne avec? Je pense pas. Bien, en s'en allant là-bas, ça nous a permis, je ne m'avancerai pas trop, là, M. le maire l'a dit, mais ça nous a permis d'amener d'autres choses. Et ça, je peux faire une précision là-dessus, parce que oui. L'actuel hôtel de ville, même si c'est libéré, quelqu'un qui est en train de parler. Vas-y, c'est bien. Même si c'est libéré, l'hôtel de ville, ça ne pourra pas reconstruire là-dedans. Là. Il y a des espaces, bon, peut-être la bibliothèque, oui, mais même si ça libère ça, il y a tous les espaces inondables, ça ne redeviendra pas des espaces commerciaux. Je ne peux pas m'avancer parce que... En plus, on va avoir la nouvelle carte. Là, et voilà, la nouvelle réglementation, ça va être l'année prochaine en mars. On va la loi, on va pas la carte. Là. Et voilà. Puis il va y avoir une réglementation, qu'est-ce qui va pouvoir être fait, on ne sait pas encore, c'est nous. Okay. C'est ça.
On va tout le savoir en même temps, là, en mars prochain. On sait qu'il y a qu'il y a deux organismes communautaires qui prévoient déjà cohabiter avec la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres organismes communautaires qui ont discuté avec la ville, qui ont fait partie de discussions ou de réflexions? Pour ceux qui étaient présents, vous vous rappelez, on a fait des consultations, là. Il y a eu 3 consultations avec la population en général. Il y en a eu une avec les entreprises, puis il y en a eu une avec les organismes communautaires. On a toutes les demandes. Puis oui, il y a des besoins. Puis c'est pas pour rien. Le centre, on a mis les gros, mais on s'attend aussi à avoir des petits joueurs là-dedans. Oui, parce qu'il manque il y a des services. Il y a des organismes qui pourraient venir à Beauceville, mais c'est la place. Puis je vous le dis, c'est drôle à dire, là, mais il manque de place. On va l'avoir la place, on va pouvoir les attirer. Puis c'est ça qui va être bien. Une journée, ça va être une journée, ça va être là. Les gens vont pouvoir avoir accès. On aurait pu aller à Saint-Georges, on aurait pu aller. On va les avoir là. Puis ça sert à ça aussi. On soit capable de les amener, d'avoir de la place pour tout le monde. Ça avait été fait en consultation, ça a été pris en note, puis ça fait partie du projet. Merci. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Donc, pour clore un peu, en fait, on arrive quand même à la fin de la soirée. Merci beaucoup. Donc, étape de consultation. Bon, étape de consultation. J'aimerais parler peut-être un peu d'étape de faisabilité, parce que les consultations, ça en fait partie aussi. Donc, pour voir si le projet est faisable, la consultation du public, ça en fait partie. Les analyses d'architecture, d'ingénierie, pour trouver combien ça va coûter. La question qui est revenue quelques fois, combien ça va coûter. La question, comment on va le financer, quelle source de financement. Ça fait toute partie de l'étude de faisabilité. Et comme je le disais au début de la soirée, avec le plan des phases, on est dans cette phase-là en ce moment. Je comprends, je pense que M. Vallée aussi, de toute façon, il me l'a déjà partagé, l'importance de communiquer avec vous en continu. Donc, ça va continuer. Vous allez être tenus informés. Soyez rassurés là-dessus. Ce soir, on a fait une réunion publique. Vous allez voir dans les prochains mois, quelques mois, aussi un sondage en ligne qui va sortir auprès des citoyens pour aller chercher un petit peu plus d'informations encore, à plus grande échelle, en espérant qu'on puisse aller chercher plus de 100 réponses sur des thématiques ou des concepts très précis. L'analyse de données, ça se fait en continu. Donc ça, c'est pour les étapes de la consultation. Et pour ce soir, comme ça. Donc, effectivement. Donc, c'est tout pour la soirée. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir bravé la météo. J'espère que ça a été une soirée qui a été agréable pour vous. 1, 2, informative, beaucoup informative. Puis que vous ressentez aussi que, bon, vous avez eu l'occasion de partager votre point de vue. Ça grouille un peu. Puis que ça grouille un peu. Oui, il faut que c'est Monsieur le maire? Je réitère les remerciements de votre présence ici ce soir. Je réitère toujours aussi que mon bureau demeure accessible. Si jamais vous voulez approfondir le sujet, gênez-vous pas. Si vous voyez des organismes, je pense entre autres au Chevalier de Colomb, si jamais il y a des besoins spécifiques, des fois, qui seraient intéressants d'inclure dans le projet, c'est le temps de se manifester, de lever la main et de dire « Hey, ça serait intéressant qu'on rajoute ça ». Il reste de l'espace. Serge l'a dit tantôt, il y a des organismes qui peuvent venir aussi de manière ponctuelle, sans nécessairement occuper un espace à temps plein. Fait que je pense entre autres à des organismes comme... Je sais qu'il y a un organisme qui occupe l'ancienne clinique ou la pharmacie Binet. Probablement que ça va être le genre d'organisme qui va venir... Oui, exactement. Fait qu'il y en a d'autres. Il y a des organismes de soutien. On va avoir des bureaux qui vont être satellites. Là, autrement dit, si jamais il y a des intervenants qui viennent et qui se déplacent dans la région, ils vont pouvoir avoir accès à des bureaux en tout temps pour rencontrer des personnes. Fait que je veux juste vous dire que ça aussi, c'est prévu.
grosso modo, c'est ça. Je remercie beaucoup notre hôte qui nous a bien servi aujourd'hui, qui nous a fait une très belle présentation. Merci Serge, très bien répondu aussi aux questions. Puis je réitère que je suis toujours disponible. Merci.